Bienvenue cher explorateur et chère exploratrice de la psyché. Aujourd'hui j'aimerais t'emmener sur un terrain extrêmement délicat mais tellement nécessaire, celui de la responsabilité collective et de l'inconscient collectif. Il y a quelques années, je sais pas si tu t'en souviens, on parlait du trou dans la couche d'ozone, mais comme quelque chose de très lointain, qui nous concernait pratiquement pas. Et un jour, on a compris que ce n'était pas le problème des autres, mais aussi notre problème. On a pris conscience que nos petits gestes individuels, nos votes, nos silences, nos actions, ou nos non-actions, contribuaient à rendre ce monde plus ou moins habitable. Et si ce mécanisme de délégation, qu'on observe dans l'histoire ou dans les systèmes sociaux, existait aussi au cœur de notre psyché? Et si sans le savoir, nous projetions notre part d'ombre sur d'autres, une personne, une figure politique, un groupe, une image sacrée, simplement pour ne pas voir à l'assumer en nous-mêmes. C'est là qu'intervient aussi Carl Gustav Jung et sa notion d'inconscient collectif. On va faire plusieurs liens. Un réservoir donc d'images, d'archétypes situés dans notre psyché. Certains de ces symboles sont très anciens et parmi eux un qui va expliciter mes propos ici, le mythe du porteur de faute. Depuis l'aube de l'humanité, les sociétés ont cherché à se purifier, à remettre les compteurs à zéro, surtout dans les moments de crise, de changement ou de passage. Dans les traditions hébraïques, on prenait un bouc, on posait symboliquement sur lui les fautes du peuple, et on le chassait au désert. C'est l'origine du fameux bouc émissaire. Mais cette structure rituelle ne se limite pas au bassin méditerranéen. Chez les Aztèques et les Mayas, certains sacrifices humains étaient offerts aux dieux pour rétablir l'harmonie cosmique. On choisissait parfois un captif ou une vierge, traité comme un roi pendant quelques jours avant de le sacrifier, pour que le monde continue à tourner. Un meurt pour que les autres vivent. Dans certaines sociétés africaines, on retrouve des rites de transfert symbolique. Une personne ou un objet, ça c'est intéressant, absorbe les fautes, les malédictions ou les tensions d'un groupe avant d'être éloigné ou détruit. On parle alors de fétiches porteurs, parfois même d'animaux sacrifiés dans un but d'équilibre collectif. Chez les Amérindiens, des cérémonies comme le Sweet Lodge ou la danse du soleil servaient aussi de purification collective, mais dans une autre manière, par la souffrance, la prière, le don symbolique de soi, pour rétablir la connexion sacrée entre l'homme, la terre et les esprits. Et au Japon, pour en choisir un dernier et élargir notre ouverture d'esprit, certains rituels shintoïstes prévoient de transférer la souillure d'un individu ou d'une communauté sur un objet, comme une poupée de papier ou un bout de tissu, qui est ensuite brûlé ou emporté par le courant d'une rivière, un acte de purification et de libération. Et ça, c'est le harae, c'est un rite très ancien. Donc toutes ces pratiques, aussi variées soient-elles, reposent sur une structure psychique universelle, celle de la délégation morale. Je ne peux pas porter ça, alors quelqu'un ou quelque chose le fera à ma place. Le christianisme a repris cette structure en lui donnant un visage très particulier, l'agneau de Dieu. Jésus qui porte les péchés du monde et dont la mort rachète les fautes de l'humanité. Spirituellement, ce geste est à la fois bouleversant, mais psychologiquement, si cette image n'est pas intégrée en conscience, elle peut devenir un raccourci extrêmement dangereux. Une manière de remettre la faute ailleurs, de se délester de son ombre sans la regarder. Allons voir ça d'un peu plus près dans notre partie 2, l'agneau sacrificiel et le risque psychologique. Parmi tous les mythes de délégation de faute évoqués précédemment, le christianisme a incarné ce mécanisme dans une figure unique et centrale, celle de l'agneau de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal marque la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Il est mangé et sacrifié lors du repas de Pessah, un symbole de passage, de protection, de renouvellement. Dans le Nouveau Testament, cette symbolique est reprise et transformée. Jésus devient l'agneau de Dieu. Vous pouvez voir la référence de Jean 1,29, celui qui ôte le péché du monde. Son sacrifice devient alors, dans la tradition chrétienne, le moyen ultime de rédemption collective. Mais si l'on regarde ce symbole à la lumière de la psychologie analytique, un risque apparaît. Jung nous rappelle que l'ombre, que l'on ne voit pas, qui est derrière nous, qui est inconsciente, on ne peut pas la voir en soi, on la projette ailleurs, souvent sur des figures extérieures, sociales, politiques ou spirituelles. Et parfois cette projection prend des habits religieux. Ce n'est pas à moi de faire le travail intérieur,
Dieu l'a déjà fait. Je ne porte pas mes fautes, quelqu'un d'autre les a prises pour moi. Ce que Jung appelle la fuite devant l'ombre. Or, si je crois que mes zones sombres ou ignorées sont effacées automatiquement, sans conscience, sans confrontation, sans travail intérieur, alors je suis tenté de fuir ma propre responsabilité psychique. Pas besoin de m'interroger, de me confronter à mes blessures, de descendre dans mes contradictions, puisque quelqu'un d'autre l'a déjà fait pour moi, quelqu'un a déjà payé le prix. Et ainsi naît en silence la tentation de la délégation morale, celle qui me dispense de regarder ce que mon âme attend justement, que je transforme. Repartons sur une distinction essentielle, avec notre troisième partie, l'ombre individuelle et l'ombre collective. Jung fait une distinction essentielle, l'ombre personnelle, donc tout ce que je rejette, nie ou refoule en moi, ou qui ont été interdits, volontairement ou inconsciemment. Et l'ombre collective, tout ce que nous, en tant que groupe, époque, culture, civilisation, refusons de voir et projetons à l'extérieur. Cette ombre collective n'est pas une abstraction, elle s'incarne très concrètement dans nos systèmes, nos institutions, nos idéologies et même nos habitudes de société. Prenons quelques exemples très actuels. Crise écologique, on verra plus tard, d'autres s'en occuperont. Délégation temporelle. Corruption ou injustice politique. C'est le système, c'est pas ma faute. Délégation structurelle. Maltraitance industrielle, économique ou animale. Je ne vois pas, donc je ne suis pas responsable. Délégation par ignorance. Et dans le registre spirituel, le même réflexe existe. Si l'agneau est mort pour moi, je n'ai plus à faire face à mes propres ténèbres. Mais comme le disait Jung, ce que la conscience refuse, l'inconscient le fera revenir sous forme de destin. La psyché n'oublie pas ce qu'elle ne transforme pas. Et il y a un autre enjeu majeur sous-tendu à cela, Jung et Marie-Louise von Franz insistaient sur ce point, souvent évité notamment dans les discours spirituels, le problème du mal. Non pas le mal métaphysique ou théologique, mais le mal psychique, celui qui naît chaque fois qu'on refuse de reconnaître ce qui en nous peut blesser, manipuler, détruire ou dominer. Marie-Louise von Franz disait que tant que nous voulons être bons, purs, lumineux, nous restons vulnérables à l'irruption soudaine d'une ombre personnelle ou collective. Et c'est précisément là que nos sociétés rencontrent une difficulté majeure. Nous dénonçons le mal extérieur, nous craignons le mal institutionnel, mais nous refusons souvent de reconnaître ce qui participe du mal en nous. Notre indifférence, notre paresse morale, nos aveuglements, nos petites violences quotidiennes. Or, pour Jung, identifier en soi la possibilité du mal n'est pas un effondrement, c'est une naissance psychique, ce qui permet de devenir responsable et donc mature. Lorsque je refuse de voir mon ombre personnelle, je la projette sur un autre individu. Quand une société refuse de voir son ombre collective, elle le projette sur un groupe ou un système extérieur. Le mécanisme est le même. Et lorsque nous déléguons à une figure spirituelle ou même politique la tâche de porter nos fautes, nos responsabilités, nos renoncements, nous répétons ce schéma ancestral que nous avons vu dans les mythes. Quelqu'un d'autre va porter ce que je ne veux pas porter. Mais ce déplacement ne transforme rien, individuellement comme collectivement. Nous devons absolument regarder l'ombre pour qu'elle cesse de nous gouverner. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec moi ou que tu as un autre argumentaire, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Et maintenant on va passer à notre quatrième partie. Quand la lumière refuse de voir l'ombre. Il y a un autre piège, bien plus subtil, qui guette ceux qui cherchent la lumière à tout prix, croire que l'ombre n'existe pas ou qu'elle est forcément extérieure. C'est la tentation du spirituel sans enracinement, du lumineux sans profondeur, et cela prend souvent la forme d'un archétype, celui du héros solaire, du guide pur et du porteur de vérité, qui refuse le doute, la chute et la faille humaine. Certaines figures mythiques incarnent ces tensions. Quetzalcoatl, dieu aztèque lumineux, tombe après un acte qu'il considère comme impur et disparaît dans l'exil, promettant de revenir. Il ne supporte pas sa propre ombre. Dans la Bible, des prophètes comme Élie ou Jonas sont présentés comme des porteurs d'un feu sacré, mais incapables de porter le poids de leur propre humanité. Ils fuient, s'effondrent et protestent même contre Dieu lui-même. Et aujourd'hui encore, certains leaders spirituels
ou thérapeutes tombent de haut précisément parce qu'ils ont voulu incarner la pureté absolue, effacer toute trace d'ombre et tenir une image irréprochable. Mais la lumière sans ombre est aveuglante, et la lumière sans ténèbres n'existe pas. C'est ce qu'on appelle parfois le spirituellement correct. Je dois être dans l'amour, dans la gratitude, dans la lumière, dans la vibration haute. Et pendant ce temps, en coulisses, les blessures non vues, les colères enfouies, les zones grises de l'âme continuent d'agir. L'inconscient projette, l'ombre agit et l'entourage en souffre. Le déni ne protège pas, il dissimule. Et ce déni, souvent, est renforcé par l'idolâtrie de la lumière, au détriment du travail intérieur. Car voir l'ombre ne détruit pas la lumière, ça la rend beaucoup plus vraie. Passons à notre 5e et dernière partie. Reprendre la responsabilité sacrée. Alors que faire? Rejeter l'agneau? Abandonner les mythes ancestraux? Bien sûr que non. Mais il est temps de transformer l'archétype, de passer d'un refuge passif à une étape initiatique. L'agneau, qu'il soit divin, chamanique ou symbolique, peut devenir celui qui nous montre le chemin du sacrifice conscient, le sacrifice de l'ego, de la fuite, le sacrifice de la projection. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est le choix de regarder en face ce que j'aurais voulu fuir, de m'asseoir avec l'ombre sans me confondre avec elle. C'est ce mouvement intérieur, humble, courageux, silencieux parfois, qui rend possible la transmutation collective. Parce qu'en assumant ma part de nuit, je libère aussi une part de lumière. Et en cessant de déléguer, je deviens actrice, acteur du monde, dans ce qu'il y a de plus vulnérable et de plus sacré. Alors oui, c'est plus exigeant que de déléguer, mais c'est aussi infiniment plus vivant. Tu te souviens, au début, on parlait d'une trou dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, ce trou existe aussi dans notre psyché. Un vide laissé par l'habitude de déléguer, de détourner le regard, de croire que le travail intérieur, c'est pour les autres. On entend même parfois, aujourd'hui, que travailler sur soi, aller en analyse, c'est être trop centré sur soi, presque égoïste. Mais c'est justement là qu'on touche du doigt un problème profond de notre société, la peur du travail individuel, de l'introspection et de l'exigence intérieure. Pourtant, ce trou n'est pas une fatalité, il peut être complètement recousu. Pas par la perfection, ni par une quête de pureté impossible, mais par la conscience, le courage et la responsabilité partagée. Et oui, on peut, et on doit parfois se faire aider par une analyse, par une relation thérapeutique, ou par toute forme d'accompagnement vrai. Car l'ombre ne disparaît pas quand on la nie. Elle se transforme quand on accepte de marcher à ses côtés, sans s'y soumettre, mais sans la fuir. Alors, reconnaître l'ombre, ce n'est pas perdre la lumière, c'est lui donner un poids d'âme, c'est l'aimer sans naïveté, et agir avec lucidité. Et si le mythe de Quetzalcoatl que j'ai évoqué plus tôt vous intrigue, sachez que je lui consacre un chapitre entier dans le volume 2 de mon livre L'Odyssée des archétypes, où je relie son récit à la descente dans l'ombre, à la chute intérieure et au chemin d'individuation. Ce n'est pas un simple livre, c'est vraiment un espace de rencontre avec les forces archétypales qui nous habitent, parfois à notre insu. Disponible donc sur Amazon en version Kindle et papier. Un livre prêt à être glissé sous le sapin ou sur ta table de chevet, comme un compagnon symbolique pour tes nuits. Tous les liens sont disponibles dans la description de cet épisode. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.